Madame, mademoiselles et messieurs, bonjour. Apogée TV, actualité et info à tous les étages. Actualité et info à tous les étages. Ouvrez bien vos oreilles, ça va cobasser. Bonjour à tous et bienvenue dans le super zapping d'Apogée TV. Passé les funérailles d'Amadou Gon Coulibaly, le candidat officiellement désigné par Alassane Ouattara pour représenter le RHDP à l'élection présidentielle d'octobre prochain, les appels du pied des cadres du parti pour une candidature de leur mentor se multiplient. Des marches ont même été organisées dans les villes de Daloa et de Korogo à cet effet. Dans la ville de Korogo par exemple, c'est 4 à 5 000 personnes qui ont marché ce 26 juillet pour demander au président Alassane Ouattara d'accepter de briguer la présidentielle d'octobre prochain. À l'initiative des responsables locaux du RHDP, des militants et sympathisants de Ouattara ont marché de la mairie jusqu'au siège local du dit parti, brandissant des pancartes appelant à sa candidature pour un troisième mandat de ce dernier. Que se passerait-il si l'opposition décidait elle aussi de marcher? Les choses se passeraient aussi facilement? Pas si sûr. Il y aurait de gros risques d'affrontement et par conséquent une crise préélectorale. Ce que vous faites, je ne comprends pas. On voit des gens avec des pancartes. Oui, on veut ado. Mais tout de suite, si le FE veut marcher pour dire on veut Babo, vous allez soit les tirer dessus, les mettre en prison, les attraper. Si le PDC veut marcher pour dire on veut Bédier, vous allez les attraper, les mettre en prison. Est-ce que ça, c'est pas la raison du plus fort? Ce que vous faites là, laissez les autres faire aussi. Le pays les appartient aussi. Donc c'est de ça que je voulais parler. Maintenant là, laissez l'opposition s'exprimer aussi. Laissez l'opposition marcher aussi. Laissez l'opposition présenter ses pancartes. Je dis à l'opposition, montrez aux yeux du monde quel est ce pouvoir. Quand eux ils marchent pour dire Alassane, Ambi fait, Alassane, faut rester. Vous aussi marchez. Dites Gbagbo, on te veut. Bédier, on te veut. Si vous tirez dessus et vous mettez en prison, le monde entier saura que ce gouvernement est un gouvernement malade. Et vous verrez que Dieu viendra à votre secours. C'est tout ce que je voulais dire aujourd'hui. Apogée TV, le super zapping. Le super zapping. Mais ce n'est pas tout. Les chefs traditionnels sont également entrés dans la danse des pro-troisième mandat du président Ouattara. Depuis quelques jours, nous assistons à un ballet de délégations de rois et chefs traditionnels de différentes régions du pays pour, dit-on, apporter leur soutien au chef de l'État. Mais l'histoire nous a démontré que cet exercice n'est pas du tout fiable, car les organisations de la société civile sont bourrées d'hypocrites qui ne rêvent que de repartir avec des enveloppes. L'on se souvient qu'en 2000, après avoir reçu une constellation d'organisations de la société civile, feu le général Robert Gueye s'était proclamé le candidat du peuple, visiblement berné par leurs discours flatteurs. Mais au premier grabuge, ils l'ont tous laissé tomber. Le président Ouattara devrait donc faire attention. Tu vas dire au président, nous là, nous ne savons pas trahir. On pleure avec lui. Mais il faut lui demander de nous regarder aussi en face. Il ne faudrait pas aussi qu'il nous laisse orphelins. Nous lui demandons de nous sauver. C'est lui seul qui peut nous sauver. Même s'il a déjà dit que lui, il laisse tout ce qu'il a fait, il laisse ça au compte des jeunes. Il faut lui demander qu'il nous sauve. Il faut qu'il prenne lui-même la décision comme il avait prise et désigné Gon Coulibaly. Et comme il n'est pas là, il faut qu'il prenne cette place-là. Comme ça, il prendra le temps pour encore préparer un cadre. La situation aujourd'hui, là, si ce n'est pas lui, là, ça va créer encore d'autres problèmes. C'est tous les chefs. Tous les chefs, vous les avez tous. Ils sont tous là. Hein? C'est parce qu'on nous a dit il faut 10 chefs. D'autres ont regretté. Ils voulaient venir devant vous pour que vous les voyez. Pour que vous vous rendez compte que c'est leur volonté de dire qu'il faudrait que vous continuiez cette bataille-là. Ça serait pour nous les ressortissants du Topi. Les autres vont s'ajouter à nous, mais aujourd'hui là, mes parents m'ont envoyé avec les chefs pour vous dire, Monsieur le Président, vraiment, sauver encore la Côte d'Ivoire. Ils font confiance au cadre. Il faut qu'on parle aux cadres qui sont là. Tous les ministres qui sont autour de vous, tous les hauts cadres qui sont autour de vous. Et il faudrait, nous là, on leur demande tous pardon aussi. Ils n'ont qu'à nous suivre.
Ils n'ont qu'à suivre. Nous, notre part, pour accepter, pour se mettre avec et se joindre à nous, pour vous demander pardon, pour reprendre vraiment ce poste-là, qui, lorsque vous êtes assis là-bas, regardez la Côte d'Ivoire aujourd'hui, tout a changé. Tout a changé en Côte d'Ivoire. Grâce à vous, Monsieur le Président Ouattara. Mais aujourd'hui, si vous ne venez pas nous sauver, on va aller où? On va aller où? Tous les beaux travaux que vous avez déjà entrepris, que vous êtes en train de faire dans le projet, ce qui a été réalisé, on va encore détruire. Quand mon frère Aka Wele m'a indiqué que vous souhaitiez faire cette démarche, je lui ai dit que nous avions le choix de le faire soit à Sini, soit à Abidjan. Ça veut dire que je suis du Sud Comoé. Apogée TV, le super zapping. Le super zapping. Ce mercredi 29 juillet 2020, Alassane Ouattara convie les membres du conseil politique à une réunion élargie à tous les cadres du RHDP au palais des congrès de l'Hôtel Ivoire. Officiellement, l'ordre du jour de cette réunion est l'analyse de la situation socio-politique. Mais officieusement, et cela ne fait l'ombre d'aucun doute, M. Ouattara fera l'annonce de sa candidature. Apogée TV, le super zapping. Le super zapping.